Tu sais que j'aime bien commencer mes épisodes de podcast par une petite citation, alors je vais t'en lire une. La vraie liberté, ce n'est pas d'aimer chaque partie de ton corps, mais de ne plus y être prisonnier. Tu as donc compris le thème de cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui te parler de l'insatisfaction corporelle ou, si on va plus loin, de la dysmorphie. Mais avant toute chose, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. J'aimerais vraiment aborder ce sujet parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais si vous le savez, je suis coach sportive à distance et j'accompagne tous les jours, tout le temps, des personnes et notamment des femmes qui se retrouvent le 3/4 du temps, 99% du temps avec cette problématique. Cette insatisfaction corporelle permanente, on le vit toutes à un moment donné de notre vie, on le vit tous. Je sais pas s'il y a des hommes qui m'écouteront. Je sais que chez les hommes, c'est très souvent le cas, notamment sur le côté où ils se voient trop maigre, trop mince, pas assez musclé et on a cette déformation qui se fait dans ce sens-là. Ça peut arriver l'inverse, mais le 3/4 du temps c'est plus ce sens que ça se passe. Chez les femmes, bien entendu, ça va être l'inverse. Le 3/4 du temps, c'est on se trouve trop grosse, il y a un problème qui ne va pas, on voit son corps difforme, on ne se plaît pas et on focus dessus. Tout ce qui est insatisfaction corporelle ou dysmorphie, ça peut être aussi des défauts. Faire un focus sur une partie de ton corps, sur quelque chose que tu n'aimes pas. Ça peut être tes cheveux, ton nez, le 3/4 du temps ton ventre, tes bras, tes cuisses, bref, peu importe. C'est que tu fais un focus constamment dessus qui peut devenir obsessionnel. Et là, donc, on parle de dysmorphie et qui fait que ça nous emmène à des comportements derrière qui ne sont pas sains avec toi-même et qui sont toxiques et qui peuvent aller jusqu'à être pathologiques. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder. Je vais un peu te parler dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cerveau et surtout, je vais aussi te parler de mon expérience à moi, qu'est-ce que j'ai mis en place et quelles solutions tu peux apporter à tout ça parce que le but, c'est ne pas rester toute ta vie avec ça parce qu'on va pas se mentir, c'est assez insupportable et surtout que quand on est piégé par notre cerveau sur ça, on a l'impression qu'on va jamais en sortir, que tout le monde ne voit que ça, que de toute façon à chaque fois que tu fais une photo, tout le monde va faire le focus sur ça, toi tu ne vois que ça, quand tu passes devant un miroir, tu vois que ça H24. Et c'est pour ça que je parle tout le temps, que ce soit sur Instagram, ici et maintenant sur YouTube, que j'explique que non, changer ton corps ne changera pas ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que tu vas juste reculer un problème, tu vas juste mettre un peu plus en évidence ce problème et ça ne changera en rien et tu vas comprendre pourquoi. J'ai toujours aimé montrer et expliquer qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, te faire un peu le lien logique et rationnel pour mieux comprendre parce que j'ai remarqué que c'est bien, des fois on vous dit ouais mais t'es comme ça, t'as de l'anxiété, il faut que tu trouves des solutions, oui mais ça c'est un trauma, lié aussi au fait que bah justement ton image est déformée dans le miroir, mais en fait toi t'es là, ok c'est bien, tu m'apportes une information, mais d'où ça vient? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que j'ai eu beaucoup besoin de comprendre pour pouvoir avancer. Souvent on dit Emmanuel, mais pourquoi? Comment tu as fait pour aller aussi vite, pour aller mieux? Que ça soit dans mon expérience traumatique de mon ancienne relation, dans ma dépression, par rapport à mon corps, même si moi je trouve que ça a été assez long, mais pour certaines personnes ça a été assez rapide. Et pareil, dans la connaissance de mon cycle, etc. En fait, j'ai eu besoin de comprendre scientifiquement, rationnellement et comprendre aussi comment moi je fonctionnais parce que tu vas voir, c'est aussi propre à chacun. Et ça, il n'y a que en expérimentant, en comprenant et en t'expliquant moi aujourd'hui tout ça que tu vas pouvoir avancer dans le bon sens. Parce que si tu ne comprends pas, ton cerveau il a besoin de logique. Il va se dire ok c'est bien Manu, tu m'expliques ça, ok ce trouble, on t'en parle tout le temps sur les réseaux, la dysmorphie, c'est ton image est déformée, mais on te dit pas pourquoi et comment trouver des solutions. C'est bien beau te dire apprends à t'aimer, apprends à t'accepter, mais si on t'explique pas comment et qu'est-ce que tu peux mettre en place et quelque chose qui est vraiment propre à toi, ça risque d'être compliqué. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Le but, ce n'est pas de te bassiner d'informations, c'est que tu puisses trouver des clés et des solutions pour toi et surtout que tu dises ok, je comprends mieux. Parce que tu vas voir, c'est quand même quelque chose de difficile à expliquer. Parce que c'est quand même quelque chose qui t'emmène à avoir une perspective, qui te fait sortir un peu de toutes ces pensées et de ton cerveau et te dire ah oui, en fait c'est mon cerveau qui est en train de faire un focus sur une seule chose. Mais quand on regarde dans son ensemble, c'est pas ce qui se passe.
Tu vas comprendre après. Pour t'expliquer un petit peu, j'ai mes petites notes ici, donc c'est les personnes qui me regardent à la vidéo. Si je regarde vers le bas, c'est parce que je veux suivre et ne rien oublier. La dysmorphie, donc tu l'as compris, c'est vraiment quelque chose qui va être dit de troubles psychologiques. Donc moi je vais plus te parler de l'insatisfaction corporelle, mais bien sûr je vais aller pousser un peu plus loin dans la dysmorphie parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont à peu près là-dedans. C'est d'ailleurs beaucoup de personnes que j'accompagne à distance et qui sont comme ça dans mes coachings, qui ont cette obsession du corps des miroirs. C'est vraiment une obsession que tu fais et un focus sur certaines parties de ton corps que tu vas classifier comme défauts. Et du coup, il va y avoir une perception de ton corps qui va prendre une place énorme et qui va faire un focus que sur ces choses-là. Je vais te prendre mon exemple. Pendant longtemps, mon nez, je ne le supportais pas parce qu'il a une petite bosse juste ici. Et j'en ai fait un focus pendant X années. Merci Snapchat qui mettait le filtre pour cacher le nez et qui le faisait tout petit. Et j'en étais bien contente à ce moment-là, mais du coup j'en faisais un focus et donc bien sûr quand il n'y avait pas filtre c'était la catastrophe, quand je voyais une photo de moi de profil c'était une catastrophe et j'en faisais une obsession, je le voyais de partout. Pareil, mon ventre c'est la même chose et des fois ça m'arrive d'avoir encore ce comportement-là et de ne pas voir mon ventre et mon corps comme la réalité, mais heureusement comme j'ai fait tout ce travail et ce que je vais t'expliquer après, aujourd'hui j'arrive à avoir ce recul et de savoir quand c'est que je suis dans la réalité et que je suis objective avec moi-même et pas dure et quand je suis directe dans la dysmorphie ou dans l'insatisfaction corporelle et que je déforme, c'est mon cerveau qui déforme par réflexe parce que ça fait X années que je lui ai infligé cette déformation de mon corps, donc ça ne se change pas du jour au lendemain. Donc ce que tu ressens, tu te sens trop grosse, trop maigre, que tu par exemple vas avoir ton bas du corps hyper énorme et ton haut du corps tout petit, ou l'inverse, des bras énormes, tu vas dire ouais mes bras c'est des poteaux, il y a tout qui tombe jusqu'en bas, et tu vas voir ton corps tout petit, bref c'est des déformations de choses, un côté plus gros que l'autre, tu vas faire un focus dessus, c'est voir une bosse sur son nez, c'est voir ses lèvres trop petites, ses cheveux énormes, volumineux comme jamais, c'est te voir avec le ventre gonflé H24, c'est quelque chose à ce niveau-là sur l'image, c'est augmenter, amplifier quelque chose, une partie de ton corps ou plusieurs parties. Tu vas aussi éviter le miroir ou au contraire tu vas faire une obsession du miroir, tu vas être toujours devant à te regarder, à voir si t'as réussi un peu à cacher, estomper, bref peu importe, ou que ça ne se voit pas trop, ou alors à l'inverse les éviter parce que c'est trop difficile pour toi vu que la première chose que tu vois c'est ça. Tu peux être amené à avoir de la honte, de l'anxiété sociale et du coup ça nous emmène à devoir se cacher, s'isoler, faire des crises de panique, etc. Ça c'est quand ça va beaucoup plus loin et que c'est beaucoup plus profond. Donc là on parle vraiment de dysmorphie, ça joue sur ton entourage, ça joue sur toi, ça joue sur ta santé, ça joue sur ton professionnel, ton personnel. Là on est vraiment sur un level vraiment élevé et on va jusqu'à parler de TOC. Donc vraiment là on arrive dans un côté vraiment psychologique, psychiatrique et qui demande recours au médical là pour le coup. Ça peut aussi t'emmener, on y vient, à des comportements compulsifs, régime, diète, sport excessif, pour vouloir prendre des produits, faire de la chirurgie. Ça peut être l'excès de filtres, ça peut être de ne montrer qu'une seule image sur les réseaux et toujours lisse, toujours parfaite, etc., etc. Ou au contraire, et ce que je remarque de plus en plus aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on fait l'effet inverse sur les réseaux en ce moment, c'est à ne montrer que les défauts, pour te dire, t'as vu, c'est de la réalité. Sauf que je me rends compte, parce que je l'ai expérimenté et je l'ai beaucoup fait, et d'ailleurs j'ai un peu du mal à le faire en ce moment, c'est qu'au final, on a fini par en faire un énorme focus. Et limite, je trouve ça plus malsain que ce qu'on faisait avant. Je m'explique. Aujourd'hui, on fait des focus sur des choses minimes pour te dire regarde, je suis comme toi, c'est la réalité. On te montre les boutons sur ta peau, on te montre la bosse sur ton nez, on te montre les plis du ventre, on te montre la cellulite, on te montre les petits cheveux là comme ça quand ils sortent et qui sont mal coiffés, on te montre les poils, on te montre les traces et c'est bien. Parce que ça te permet de te dire ah oui, cette personne que je pensais hyper lisse, elle est aussi comme moi, elle a ça, c'est bien. Mais à un moment donné, je trouve que du coup on en fait trop et on va focaliser sur des détails qui au final, je vous donne mon exemple, la cellulite, j'ai jamais eu de complexe. Alors oui, tu vas me dire oui mais Manuel, toi t'en as presque pas. Peut-être, mais j'en ai quand même. Et je connais des personnes qui n'en ont quasi pas, moins que moi, et qui sont traumas de la cellulite.
Et ce que j'ai remarqué, c'est que moi, à force de voir ça sur les réseaux, oui, regarde, j'ai de la cellulite, elles forcent exprès pour qu'on la voit encore plus, elles mettent en évidence en pleine lumière, etc. Et ben de voir ça, j'ai fini par me dire et regarder et focaliser sur ça et me rendre compte que j'en avais un peu et de focaliser dessus quand je prenais des photos. Alors qu'en fait de base j'en ai rien à carrer, je m'en fous, j'ai zéro complexe, mais je me suis rendu compte qu'avec ces Insta Reality, j'ai fini par me focaliser sur des zones de mon corps que j'avais pas du tout pris en considération et que du coup maintenant j'en fais un focus. Donc attention, les réseaux, on parle toujours du tout lisse, tout beau, mais au final, je trouve qu'on est en train d'aller dans une tendance inverse. Comme pour tout, il faut un équilibre. Il faut pas rentrer dans le truc aussi. T'as le droit te montrer pimpé, t'as le droit de te montrer au naturel. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais je voulais quand même le placer parce que je trouve qu'aujourd'hui, justement, moi j'avais tendance à conseiller ce genre de compte. Mais au final, moi je vais te conseiller un compte qui est équilibré, qui te montre du vrai, du beau, du superficiel, du authentique, en gros jogging, en robe ultra classe, avec du maquillage, qui va te montrer quand elle a ses règles et le ventre gonflé, et les moments où elle va être contente parce que ses abdos se dessinent, et qui va te montrer que, je sais pas, elle a eu une grossesse et elle a eu le ventre comme ça. Bref, la vie quoi, tout simplement. Voilà, je voulais vraiment faire un gros point là-dessus, parce que justement je trouve que les réseaux nous ont emmenés à ça, et nous ont emmenés à ces comportements aussi compulsifs, et à tout ça parce que justement on nous a trop montré ces aspects-là en voulant dire c'est de l'authentique. Mais au final, ça fait encore plus focus dessus. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu le sais, ton cerveau, c'est une énorme machine. On pourrait le comparer, et on le compare souvent à un ordinateur, sachant qu'un cerveau est quand même 10 000 fois plus puissant. Et je crois vraiment, moi de plus en plus en ce moment, je m'en rends compte, on a une machine à l'intérieur de notre tête qui est juste un truc de ouf, qu'on n'utilise à même pas 5%, mais qui parfois du coup on en est victime. Donc tous ces trucs de manifestation, de pensée positive, de restructuration de la pensée, de visualisation, etc. C'est pas du recette miracle, la magie, des dons, tout ce que tu veux. Non, c'est juste une utilisation positive de ton cerveau pour t'emmener à du positif, à du mieux dans ta vie et dans ton rapport à toi-même. À l'intérieur de ton cerveau, il suffit que tu aies eu un trauma, quelque chose de négatif qui se soit passé pour toi, peut-être dans ton enfance, au collège, au lycée, comme ça peut arriver souvent, les critiques, les harcèlements. Tu peux avoir quelque chose de très difficile, tu peux avoir eu une prise de poids, une perte de poids très intense suite à un traumatisme, à quelque chose de difficile dans ta vie, qui t'a amené derrière à avoir ce focus sur la chose. Ça peut être aussi lié bien entendu au réseau, aux films, aux pubs, bref, une comparaison incessante à ton éducation, à ta mère qui passait son temps à te dire faut que tu maigrisses, à elle être tout le temps en train de regarder est-ce que j'ai la ligne, est-ce que je suis bien, ah j'ai pris du poids, ah machin, etc. On s'en fout, on n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre. Tout ça t'a emmené à faire que ton cerveau a fait un focus sur un défaut, sur une partie de ton corps, sur quelque chose en particulier, qui fait que ça a amplifié la chose, ça a créé des schémas neuronaux dans ton cerveau qui font que ta perception aujourd'hui est biaisée et emmenée que vers ça. C'est-à-dire que ta perception, j'essaye vraiment de faire grossier parce que j'ai pas envie de vous perdre. En gros, ton cerveau a été mené à un trauma, quelque chose qui s'est passé, des critiques, etc. T'as emmené à voir ta perception et ton corps où là tu t'es dit, comme je t'ai expliqué, moi j'ai commencé à dire, oh, j'ai de la cellulite. Une fois ça va, ok, 2 fois. 3 fois, 4 fois, 5 fois, et après tu focuses que sur ça. Oh, la lumière elle est pas bonne, cellulite. Il y a ça, elle est pas bonne, cellulite, cellulite, cellulite. Et en fait, ton cerveau a commencé à déformer ta perception. Et à chaque fois, même si on ne voit pas trop ta cellulite, ton cerveau lui va dire cellulite. Même si on voit que dalle. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens vont te dire mais non, moi je vois pas du tout ça. Et que toi tu vas dire ouais, il dit ça pour me faire plaisir. Non, la réalité c'est qu'il ne le voit pas, ou très peu. Ou alors parce que ton cerveau n'a focus que sur une seule chose, alors qu'il y a un ensemble. Là actuellement t'es en train de me regarder. Est-ce que t'es en train de focaliser, je sais pas, sur mon collier? Est-ce que t'es en train de regarder s'il y a quelque chose entre mes dents? Est-ce que t'es en train de focaliser sur comment sont faits mes sourcils? Non, t'es en train de regarder un ensemble. Peut-être qu'en plus t'es curieuse et t'es en train de regarder l'arrière de ma chambre. Peut-être que tu vas regarder ma gestuelle parce que d'un coup je vais bouger. Tu vas regarder mes yeux, tu vas regarder mes cheveux. Et en fait tu vas regarder un ensemble. Tu vas te focaliser sur ma voix et après tu vas voir Emmanuel qui est en train de parler. Et moi peut-être que quand je vais re-regarder la vidéo, je vais dire waouh, ton sourcil il était comme ça. Oh, t'avais un truc entre les dents. Oh mais là il y avait ça. Oh il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et pourtant, la personne qui a regardé, toi qui regardes, t'as vu un ensemble. Donc c'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Quand il se regarde dans un miroir, quand il te regarde en photo,
Il sait d'avance que toi, tu as un focus obsessionnel sur une partie de ton corps. Et du coup, quand il va regarder la photo, la première chose qu'il va faire, c'est regarder ça. Et il suffit que la personne t'ait mal pris en photo, que tu aies une lumière affreuse, que tu sois mal placé, que tu mettes en évidence cet aspect-là de toi. Ton cerveau dit ouah, catastrophe, t'es horrible. T'as vu, t'as grossi, t'es comme ça, t'es moche, t'es nul, t'es pas capable. Et on rentre dans un cercle terrible pour ta perception de toi, ton estime de toi et ta confiance en toi. Et le problème qui arrive, et on en vient au principal, c'est que qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ton corps a envie et ton cerveau a envie de changer ça. Soit il va éviter jusqu'à t'emmener à de l'isolement, de l'anxiété sociale, des choses comme ça, qui fait que tu vas être très reculé et tu vas te cacher et tu vas presque disparaître et tu vas vouloir qu'on te voit le moins possible. Ou alors tu vas avoir envie et à un moment donné avoir envie et cet élan de te dire ok, je veux me lancer, je veux changer les choses, j'ai envie d'aller mieux et je te parle justement de quand c'est trop gros, trop maigre, on a envie de se lancer dans le sport, un régime. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, et on y vient à ce que je répète tous les jours, tout le temps, constamment, ton corps va changer et tu vas être encore plus insatisfaite. Pourquoi? Parce que la cause et ce qu'il fallait changer de base, c'était pas ton corps, c'était ce qu'il y avait dans ta tête. Là, j'espère que ça te fait un tilt en mode ah ouais, ok. Ok. Et je sais que c'est dur dans ces moments-là. Le trois quarts du temps, dans ces moments-là, quand je l'explique, c'est qui tout double. Soit tu comprends et tu conscientises et justement on va amener aux solutions et tu vas mettre en place tout ça et tu vas y croire parce qu'en vrai je viens d'apporter des explications scientifiques, soit tu restes persuadé qu'il faut changer ton corps et qu'après tu seras heureuse. Expérimente, tu verras par toi-même, oui tu seras heureuse, promis. 4 jours, 5 jours, une semaine, le temps que ça dure, parce que t'as pas reprogrammé ton cerveau. Donc dès que tu vas avoir une période de cycle, dès que tu vas avoir un élément déclencheur, dès que tu vas moins bien digérer, dès que, je sais pas, tu vas prendre un peu du muscle et tes bras vont regrossir un petit peu, dès que tu vas faire une photo qui ne va pas, qui est pas dans le bon sens, dès que quelqu'un va faire quelque chose, ou bref, peu importe, ce schéma, tu l'as pas retravaillé, t'as pas reprogrammé. Retour à la case départ. Et des fois, c'est encore pire. Donc, s'il te plaît, à toi qui écoutes ce podcast, à toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, si tu te retrouves dans ce cas-là, je ne te dis pas de ne pas changer de corps, de ne pas te lancer dans la muscu, de ne pas avoir des objectifs physiques. Je te dis seulement, il faut que tu associes quelque chose et du développement perso, de la reprogrammation du cerveau, chose que je vais t'expliquer, et que tu te bases sur tes ressentis corporels. Parce que quand on est dans de la satisfaction corporelle, quand on est à plus grosse échelle dans de la dysmorphie, on est complètement déconnecté de son corps. Et c'est ce qui fait qu'on en vient à tout ce que je t'ai expliqué avant. Et si on ajoute la validation des autres, on rajoute un point. En plus de ça, tu vis dans quelque chose de perpétuellement en mode ok, si j'ai le ventre plat, on va me valider. Ok, si je suis comme ça, on va me valider, on va m'aimer. Et là, on rentre dans quelque chose d'ultra toxique. Brièvement, j'aimerais juste te parler de mon expérience. J'en ai parlé dans d'autres podcasts. Mais moi, ce qui m'a emmené à avoir ces déclics, c'est vraiment, tu vois, je te parlais juste avant de la validation des autres. Je me suis vraiment rendu compte, j'avais conscience que j'étais toujours en focus sur mon ventre, sur mon nez et il y a eu une grosse période sur mes cheveux. Et j'ai aussi eu ma peau blanche et je faisais des focus constamment sur des zones de mon corps. C'était mon déclic. C'est quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais pas si bien que ça et c'est pas parce qu'on m'aimait que j'étais mieux, que j'ai décidé de me lancer dans la muscu et je te le fais grosso modo parce que j'ai pas envie que ça dure 100 ans, mais si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire et j'irai beaucoup plus loin dans mon expérience et ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu ce déclic et je me suis dit ok Emmanuel, on se lance, on fait de la muscu. Et moi je me suis dit il faut que je change. Et j'ai changé, j'ai séché. Et quand on voit les photos, ouais j'étais mince. Ouais j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu 6 ou 7 kilos et j'étais vraiment beaucoup plus mince quand je vois les photos maintenant. Mais la Emmanuel de ce moment-là, elle était insatisfaite. Elle voyait toujours son ventre comme avant. Elle voyait toujours sa peau blanche. Elle voyait toujours ses poils qui la dérangeaient. Et elle faisait un focus sur tout. Donc j'étais pas bien. Et là je me suis dit, ah en fait, c'est pas en changeant mon corps que j'irai mieux. C'est pas en changeant mon corps que je vais m'accepter. Que je vais m'aimer. Et qu'en plus, je peux être aimée. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un si moi je ne m'aime pas. Si je n'ai pas appris à m'accepter, à être bien dans mon corps et être libre et en paix en fait, je ne peux pas. Parce qu'au final ça devient toxique dans ma relation, ça devient toxique avec les autres parce que c'est un mélange de frustration intérieure qui peut arriver notamment dans les périodes de cycle, qui peuvent arriver dans des moments où tu es moins bien,
dans des moments où tu te rends compte, où tu vas être ballonné, ou bref, peu importe ta problématique. Et là, c'est la chute. J'ai eu ce déclic à ce moment-là, et après, s'en est suivi toute une période. Je pense que si vous avez suivi mes podcasts, vous savez. Vraiment, je peux encore aller en profondeur parce que je parle souvent de la dépression burn-out, mais pas de ce rapport au corps. Donc, je pense que je vous ferai un autre épisode. Mais maintenant, on va quand même passer aux solutions parce que c'est ce que je veux vraiment t'apporter dans cet épisode, que tu puisses avoir des petites solutions rapides. Et bien entendu, si tu veux aller plus loin, abonne-toi au podcast, abonne-toi sur mon Instagram, ma chaîne YouTube parce que je vais continuer à parler de ça tout le temps. Il y a mon guide qui va bientôt sortir et je fais un gros bonus sur tout ça. Et après, si tu veux aller plus loin, eh ben tu peux candidater. Je t'ai mis là dans le petit descriptif du podcast et de la vidéo les candidatures de suivi à distance. Donc si tu veux te lancer à mes côtés, que je t'aide à reprogrammer tout ça, à mettre en place une routine de sport, à avoir ton programme alimentaire, mais surtout et avant tout que tout est adapté à toi. Je sais même pas te dire à l'avance à quoi ressemblera ton programme, ton accompagnement, parce que je m'adapte à 1000% à toi, en t'apportant toutes mes connaissances, tout ce que je sais. Bref, petite solution pratique que tu peux mettre en place, je vous jure, vraiment. Des fois, je me regarde et je me dis, mais je suis tellement heureuse d'avoir réussi à sortir de ça. Il y a des fois, je me sens pas bien. Mais j'arrive tellement à avoir le recul de me dire ok, je sais que je me sens pas bien, mais je sais que c'est biaisé par mon cerveau et ma perception, donc je me lâche la grappe et je vais mettre un gros jogging et basta, je vais pas me prendre la tête. Je dis pas que je suis pas mal, mais ça me rend plus du tout mal comme avant, parce qu'avant il y avait le mélange de frustration de mais punaise je suis pas capable, mais pourquoi ça fait ça, mais je comprends pas, et j'essaye et je suis nulle et machin, alors que maintenant c'est juste bon bah oui ok, il y a eu ça, Emmanuel sois bienveillante avec toi-même, ok perception, prends du recul, cette photo, regarde l'angle, et surtout j'aimerais te donner un conseil, et tu sais quoi, ça sera une des premières solutions, ne t'arrête pas une photo. Quand tu regardes une vidéo, tu vas voir la personne, elle est belle parce qu'elle est en mouvement, parce que tu la vois dans son ensemble. Donc pourquoi, quand tu as une photo que tu regardes de toi et que tu dis waouh, là on voit que ça, mais n'oublie pas, la personne qui est en face de toi, elle te voit en mouvement. Elle ne te voit pas comme ça. Et ce défaut que tu as l'impression qui prend tout l'espace, pour la personne, on ne le voit même pas. Attention, petit bémol, je ne parle pas de ces problématiques corporelles qu'on peut avoir qui sont vraiment excessives. C'est-à-dire quand on a vraiment un nez énorme qui fait que ça demande de la chirurgie esthétique, où là vraiment effectivement je peux comprendre. C'est comme la poitrine, quand vraiment on n'en a pas du tout, ça peut être un énorme complexe, et je peux comprendre, et je comprends à 10 000% toutes ces personnes qui passent par ça, vraiment. C'est comme j'ai accompagné des personnes qui font la sleeve, qui ont vraiment été trop mal et qui ont tout essayé. Et je peux comprendre, il faut pas juger et rentrer là-dedans. Je vous dis pas de tout accepter. Moi, je vous parle vraiment de déformation du cerveau. Encore une fois, on peut apprendre à aimer quelque chose qui est un énorme complexe. Il y a des stars de cinéma, elles en ont fait leur atout principal et elles sont connues aujourd'hui pour ça. Faut arrêter de vouloir regarder un standard de beauté, parce que ce qui rend belle une personne, c'est son énergie, c'est son ensemble, c'est qui elle est, c'est sa beauté, c'est sa vibration, c'est juste toi et ta personnalité, et il faut vraiment que tu sortes de ça, vraiment. Donc tu l'as compris, pour ça ce n'est pas de changer ton corps, c'est reprogrammer ton cerveau, et pour ça il faut mettre en place et en pratique plein de petits exercices différents. Tu vas avoir l'écriture, la manifestation, la visualisation. Ça, je vais pas y revenir puisque j'en parle vraiment dans tous mes podcasts. Dans mon guide, je fais plein d'exercices. Tu peux en trouver partout. L'importance de tes mots et de tes discours internes. À chaque fois que tu vas avoir la pensée de je suis trop grosse, je suis moche, là c'est le moment de te dire ok, pose-toi, prends 30 secondes, dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de dire est la réalité? Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Fin de check-up. Est-ce que j'ai peur de la validation des autres? Est-ce que je m'inflige des vêtements qui sont trop serrés et qui augmentent à ce ressenti? Est-ce que là je suis vraiment dans le juste, ou est-ce que la lumière, l'angle, mon ressenti et mes émotions du moment, je suis hyper fatiguée, je suis stressée, je suis pas bien en ce moment, fait que ça amplifie cette émotion? Dis-toi, est-ce que je suis vraiment objective avec moi-même? Change ton discours interne. À un moment donné, j'en parlais avec une coachée il y a pas longtemps, on clôturait son bilan, et je lui disais, et si elle passe par là, elle va se reconnaître. Et je lui ai expliqué, à un moment donné, tu es la seule à décider de ce qui se passe dans ta tête. Et là, justement, reprogrammer ton cerveau, c'est toi et toi seul d'aller dire à ton cerveau non, stop, en fait. On arrête de penser ça, parce que ce n'est pas la réalité. Et c'est te dire, ok, quand ces phrases elles arrivent en bombe dans ta tête, quand tu te vois devant un miroir, c'est te dire, soit tu te poses comme je t'ai dit, soit à un moment donné c'est à toi de dire ok, je t'accueille, je vous entends, je vous laisse aller, mais en fait vous n'allez pas gâcher ce que je ressens aujourd'hui, mes émotions, mon énergie, ma bonne humeur. Ce n'est pas la réalité, ok?
Donc là, c'est à toi d'avoir ce truc de te dire, alors là, je vous vois venir, oui, mais Emmanuel, j'ai quand même peut-être 10 kilos en plus, je fais peut-être plus de 100 kilos, Emmanuel, je suis peut-être comme ci, je suis peut-être comme ça, je suis peut-être mec, je suis pas en train de dire ton physique n'est pas comme ça. Je suis en train de te dire que tu amplifies quelque chose et que ce n'est pas en restant dans un discours interne hyper négatif, dévalorisant et qui te détruit au fur et à mesure que tu vas pouvoir évoluer, que tu vas pouvoir changer, que tu vas pouvoir te sentir libre. Donc là, il n'y a pas 36 000 moyens. Faut reprogrammer tes pensées et ce que tu penses. Si pour toi c'est trop dur de mettre des choses positives parce que tu t'en sens pas capable aujourd'hui, c'est switch en mode je suis grosse, j'ai les bras trop gros, mon nez il est trop laid, je suis difforme, etc. En mode en fait aujourd'hui j'ai envie de me sentir heureuse, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de pouvoir mettre la robe que j'ai envie, j'ai envie de me sentir femme, j'ai envie de me sentir audacieuse. Switch. Ne reste pas sur une image corporelle, switch sur une émotion. Et là, du coup, tu vas être dans une autre énergie. Regarde, un exemple. Je vais te dire les mots tout simples. Grosse, maigre, nulle, pas capable, moche, grossier, vulgaire. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand je dis ces mots? Et maintenant, je vais te dire belle, soleil, sourire, joie, bonheur, libre, audacieuse, sexy, femme, liberté. Ok, maintenant il se passe quoi dans ton corps? Est-ce que tu te rends compte de la différence juste en entendant les mots? Juste ça. C'est ça qu'on parle d'énergie, de vibration. Et au plus ton discours interne il est horrible avec toi-même, au plus ta perception, tu vas rester dans ce schéma négatif et qui va nourrir ça. Ensuite, bien sûr, l'entourage, ce que tu consommes, fais un tri sur les réseaux. Je t'en ai parlé au début de ce podcast. Ton entourage, essaye de ne plus écouter ou de prendre du recul avec les personnes qui vont t'enfoncer là-dedans et qui ne vont pas du tout être positives. Si tu as des parents qui ont tendance à dire alors t'as perdu du poids, alors t'en es où avec le sport et que c'est très négatif, essaye soit d'en parler si tu sens que ce sont des personnes réceptives et de dire que toi ça te touche et que ça ne t'aide pas, soit parce que des fois on se rend pas compte et ça peut être passé comme gentil. Il y a des personnes, vous voyez, on va leur dire ah bah c'est bien t'as maigri, c'est cool. Il y a des personnes qui vont être trop contentes, hein, mais il y a des personnes, typiquement moi l'année dernière, ça m'a fait mal parce que j'ai maigri à cause des conséquences d'un trauma, de quelque chose que j'arrivais pas à manger et qu'on me le dise, moi qui voulais de base prendre du muscle, ça a été dur à entendre. Donc je me suis pas fermée de ces personnes parce que je leur en veux pas, mais par contre je leur ai dit, ou alors j'ai pris du recul, je me suis dit bon Emmanuel, tu te rends compte que c'est lié à ça, ça, ça. Donc soit exprime-toi, soit si tu vois que c'est des personnes fermées, méchantes, bref, j'en ai fait plein d'épisodes, éloigne-toi. Entourage, ce que tu consommes, les avant-après, méfie-toi de ça, les filtres, les corrections, les retouches, essaye de t'en libérer petit à petit, step by step, essaye, rends-toi compte, essaye de faire des tests aussi d'images. Et je conseille à des filles que j'ai en coaching des fois aussi d'aller faire des shootings photos si elles ont les moyens avec des vrais professionnels. Il y a des photographes qui sont vraiment dans le domaine de la confiance en soi, de l'estime de toi, de ton image corporelle et qui peuvent vraiment t'aider à te mettre en lumière. Et vraiment, j'ai vu la différence. Déjà sur moi, je l'ai déjà fait plein de fois, mais sur les filles que j'ai en coaching, mais c'est juste magique. Elle me dit mais Manuel, j'aurais jamais pensé être comme ça. Et pourtant, on parle pas de corps. Donc ça, c'est peut-être une astuce aussi que tu peux avoir. Il faut que tu te reconnectes à ton corps. Non seulement par les ressentis, par tes émotions, mais par ton rapport aussi à ton corps. Donc ça peut passer par du yoga doux, de la mobilité, des étirements. N'hésite pas à me dire si tu veux des exemples, je peux les partager sur Instagram. Si tu veux, je te fasse des liens comme ça d'exercices de séances que je vous les partage sur Insta pour les faire. Il y en aura dans mon guide, c'est sûr, mais dis-moi si tu veux que je t'en partage un petit peu sur les réseaux où je donne un peu plus de tips par des petites séances douces comme ça peut être par de la méditation, de la respiration, mais aussi tout simplement pour de la prise de conscience. Ok, là je suis dans l'instant présent, revenir à toi, à ton corps, à ce que tu ressens, à ce qui se passe. Et c'est l'exemple que je te donnais rien qu'avec les mots, mais aussi voilà, mais qu'est-ce que je ressens, le toucher, ton corps, voilà, tu peux aller chercher, je sais pas, des massages, ça peut être des séances beaucoup plus douces, reconnecter à ton corps. La muscu peut t'aider dans le dépassement de toi, et c'est pour ça que je reviens toujours quand vous commencez avec moi, quand vous rentrez dans le store, vous débutez. Bon, pourquoi tu fais ça? Et il doit être plus profond que seulement une image corporelle pour aussi vaincre ça. Ensuite, il peut y avoir check-up d'émotions. C'est ce que j'ai dit. Check-up des émotions. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de toi? Parce que souvent ça vient de plus loin, je te l'ai dit, il y a l'origine à trouver. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé? Est-ce qu'il y a aussi derrière quelque chose qui te crée de l'anxiété sociale et qui est
à l'origine de quelque chose, un sentiment qui va beaucoup plus loin. Ça, c'est à toi d'aller creuser. Pareil, moi je te fais un gros état des lieux dans le guide, dans mes accompagnements aussi, je leur fais aller plus loin. Et après, c'est à toi de voir est-ce que tu dois aller plus loin dans l'accompagnement psycho ou est-ce que par tous ces petits exercices, tu peux y aller step by step. Tu peux faire, moi je conseille souvent cet exercice, une lettre à l'ancienne toi, à celle qui a vécu ça, pour t'en détacher, pour te reconnecter et pour la rassurer. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se solutionner, qui peuvent être proposées, qui doivent être propres à toi bien entendu. Je vais m'arrêter là pour ce podcast, j'aurais vraiment beaucoup trop à dire. C'est un sujet qui est vraiment super vaste, mais qui est tellement intéressant et qui au fond nous touche toutes, tout le temps et à différentes phases de notre vie. Je veux juste te rappeler, n'oublie pas que si tu es une femme et que tu m'écoutes, tu es cyclique. Tu es cyclique et tout au long de ta vie. Tes hormones, elles jouent. Et du coup, ton corps, il va varier, faire le yo-yo. Que tu fasses du sport, que tu en fasses pas, il y aura toujours des changements hormonaux, physiques, émotionnels. Donc, au plus tu vas apprendre à te connaître, au plus tu vas prendre conscience de ce qui se passe dans ton cerveau et que tu vas aller vers du développement par des routines, par du journaling, des choses qui sont propres à toi, au plus tu vas vouloir essayer, tenter et mettre en place tout ça, au plus tu iras mieux, au plus tu sortiras tout ça, au plus tu te sentiras libre. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des solutions, il y en a plein et propres à toi. Je sais que c'est un gros sujet qui peut être super compliqué, on peut écouter ce podcast et autant tu le réécoutes dans 3 mois, 5 mois, 1 an. Moi par exemple, je sais que Emmanuelle d'il y a 1 an, elle aurait écouté ce podcast, elle aurait dit ok je comprends et j'ai conscience qu'il y a ça, mais elle n'aurait pas pleinement ressenti le truc. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, moi que j'ai 10 kilos en plus, 10 kilos en moins, je suis en paix avec moi-même, je me sens libre, je sais adapter, je sais solutionner. Et ça veut pas dire que des fois je me sens pas bien, des fois je me lève, je me dis j'aime pas ma tête, et j'ai encore des boutons, j'ai mon ventre il est gonflé, je supporte pas. Mais parce que c'est les ressentis qui sont créés à l'intérieur de moi qui font que ça amplifie la chose. Mais si je laisse mon cerveau aller à ça, ben je vais repartir dans des schémas. Alors normalement, je serai plus jamais comme avant parce que j'ai reprogrammé tous ces schémas là, mais ça va arriver, hein. La vie c'est pas du tout haut, hein, je vous le dis à chaque fois, hein. Ça revient, mais le but c'est de justement avoir les solutions pour ne pas que ça revienne sur le long terme et qu'on rebascule dans quelque chose de hyper malsain. Réécoute ce podcast, prends de la hauteur, prends de l'ensemble et n'oublie pas, si le regard des autres te fait ultra peur, n'oublie pas que quand on te regarde, c'est un ensemble. Et n'oublie pas que toute personne a une insécurité à l'intérieur d'elle. Même la fille que tu trouves la plus incroyable sur les réseaux sociaux, même la star que tu vois et que tu idolâtres et que tu adores, même elle, elle a des insécurités. Même elle, il y a des défauts. Je suis sûre qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et elle a peut-être eu un vécu et quelque chose de difficile et elle a appris à avoir confiance en elle, elle a expérimenté, elle a fait. Je vais m'arrêter là, n'oublie pas de t'abonner, mettre la petite alerte. N'hésite vraiment pas à me donner ton retour, ton avis, ce que tu as ressenti, ce que tu en penses. Et si tu as envie que j'aille plus loin, que je te parle plus de mes expériences, vraiment, n'hésite pas. Et bien entendu, si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné, ne reste pas dans un mal-être. Fais-toi accompagner psychologiquement, ou si tu as envie d'être accompagné, quand même envie de changer physiquement et tu as le droit, et ben tu peux te lancer à mes côtés ou attendre la sortie de mon guide. Tu as tout ça en description et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi.